Et puis, l'interprétation est disponible. Alors, cliquez sur le globe au bas de votre écran et sélectionnez la langue qui vous convient, anglais ou français. Je vais voir si Samuel est connecté. Non. Peut-être il a des difficultés de connectivité. Alors, je vais faire l'introduction de la séance du jour et Bernard aura le temps de se présenter, le temps pour moi de partager mon écran avec sa présentation. Je vais lancer les enregistrements maintenant. Alors, merci à tous d'être des nôtres pour cette session de pair à pair. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec Bernard de Horizon Business Center au Kenya. Nous pensons que son activité est intéressante parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des produits forestiers non ligneux sans abattre les arbres. Parfois, ils travaillent avec des experts indigènes et ils ont parfois un business model qui permettrait de connecter plusieurs arbres et pour valoriser également les arbres qui sont déjà présents. Je sais que Bernard travaille depuis au moins 5 ans ou bien un peu plus et il travaille à la commercialisation également des huiles essentielles. Et utiliser la bonne technologie et les bons produits est très important. Trouver également un marché, les personnes qui vont acheter ce produit, créer également des produits cosmétiques aussi ou bien trouver des partenaires qui pourraient exploiter ces produits. Alors, la nature de son activité est véritablement intéressante et je vais donc vous présenter à Bernard Bitré de Business Horizon Ventures et j'ai l'impression que nous avons perdu Bernard. And might have dropped. Peut-être il a eu des difficultés de connexion. Alors, je vais partager l'écran tout simplement. Alors, Fabiana, s'il vous plaît, dès qu'il est là, signalez-le. Alors, je vais partager sa présentation en attendant. Peut-être c'est un problème général au Kenya, puisque même Samuel n'est pas encore arrivé, n'a pas encore pu se connecter. Alors, nous pouvons, nous aurons le temps d'écouter Bernard, mais Louni avait déjà partagé son slide avec nous. J'aime bien les diapositives. Alors, nous avons travaillé avec Bernard l'année dernière et nous aimons véritablement ce qu'il fait et c'est très bien présenté ici. Il travaille au Kenya. Vous pouvez voir ici la carte du Kenya. Je pense que c'est une diapositive très importante qu'il faudrait ajouter dans vos différents pitch decks afin que les gens savent où vous êtes et exactement quelle est votre activité, où est-ce que votre activité est concentrée. Là, vous pouvez voir le nombre d'hectares sur lesquels s'étend son activité. En vert, je pense qu'il parle de 30% de terres qu'il exploite la terre forestière et 70% de la terre cultivable et il valorise les arbres qui sont déjà présents en forêt et sur les terres cultivables. Il encourage ces personnes à planter plus d'arbres dans leurs différentes plantations. Ils encouragent la communauté. Alors, voilà un peu ce qu'ils partagent avec nous. Nous avons quelques photos ici, les photos des arbres indigènes, ce qu'ils font de cela. Et alors, je voulais qu'on exploite les différentes diapositives. Vous pouvez voir les modèles
de ce que nous avons fait il y a de cela 2 semaines. Voilà un peu la présentation, le défi. Voilà leur défi. Nous sommes un peu habitués à ce cycle. Ce cycle est comme un cycle vicieux, la déforestation, la dégradation, la réduction de productivité des terres, le changement climatique. Alors, il faudrait absolument intervenir pour changer ce cycle vicieux. Et je pense que c'est ce que nous nous attelons à faire et travaillons avec les forêts indigènes. Il essaie de valoriser ces forêts indigènes. Également, il utilise la technologie pour la production de l'huile et vous pouvez voir le produit fini à la fin. Et alors ici, c'est le côté financier. Alors, comment est-ce que est le marché de l'huile essentielle? À quoi cela And ressemble? Bernard Alors, is il back. partage. Alors, parfait, Bernard. Nous essayons de donner un peu un aperçu. Alors, Bernard, nous parcourions un peu vos différentes diapositives. Et premièrement, quelle est votre situation? Comment est votre connectivité? Est-ce que ça va aller ou bien vous avez un problème de connexion? Alors, activez votre micro, s'il vous plaît. Fabiana, est-ce que I vous did. pouvez essayer d'activer son Give it a micro? moment. Un instant, s'il vous plaît. Alors, il essaie de se connecter depuis son portable. Malheureusement, il n'a pas d'électricité chez lui. Je pense qu'il est déjà là et il devrait juste pouvoir activer son micro. Est-ce que nous pouvons l'aider? Je ne sais pas à quoi ressemble le Zoom sur le portable. I'm guessing it's a connectivity issue. I've done the ask to Je unmute a pense qu'il doit couple avoir un problème de times, so connexion. Est-ce que vous pouvez lui envoyer un message par le chat, en inbox? Bon, nous allons continuer de travailler et puis, entre-temps, Samuel essaie de le contacter et de l'aider. Faites-moi signe s'il y a un changement. Alors, merci à tous pour votre patience. Alors, nous allons retourner à ceci. Passons à la prochaine diapositive. Et la technologie. Alors, la taille du marché. Ils vont très bientôt exporter leurs produits. Je pense qu'il peut faire croître sa base de revenus en étendant son marché. Et maintenant, voilà les différents produits qu'ils vendent. Je ne maîtrise pas tous ces produits. Je ne sais pas ce que c'est que le Cape Chestnut, le baobab, le nîmes, les lessois et le basilic sauvage. Et il semblerait qu'il utilise également le financement carbone. Alors, nous aurons quelques questions à lui poser. Comment est-ce qu'il a pu parvenir à avoir du financement carbone ou bien est-ce que c'est encore un processus? Alors, il parle de quelques concurrents. Voilà, et je pense que s'il respecte un peu le modèle de l'UNI, nous pourrions avoir une meilleure diapositive pour présenter les différentes entreprises concurrentes, oui. Et s'il parle également de son avantage concurrentiel, les espèces endémiques sur le paysage, et cela lui permet de créer, de produire des huiles essentielles rares. OK. there we go. OK. Désolée, j'ai eu beaucoup de difficultés. Allô? Oui, nous vous entendons. Désolée, j'ai eu quelques difficultés ici. J'avais des difficultés d'allumer mon micro.
Alors, vous étiez à quel niveau? Non, 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 je pense que vous devez commencer au début. D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Mongeri, je travaille pour Horizon Business Ventures. C'est une entreprise qui a lancé ses activités il y a de cela quelques temps et nous travaillons avec les communautés forestières. Et l'entreprise a été créée après une ONG qui a pu identifier le changement climatique qui ne cessait d'être grandissant et en créant un impact négatif sur notre agriculture et en rendant les conditions de vie des agriculteurs plus difficiles. Alors, nous avons essayé d'améliorer leurs moyens de subsistance et nous avons dû nous retourner vers la forêt parce que plusieurs de nos forêts ont souffert d'érosion. Nous avons fait un sondage botanique qui nous a permis d'identifier les plantes ayant une valeur économique dans la forêt. Et grâce à cette recherche, nous avons pu avoir une liste de plantes potentielles. Et notre première activité était centrée sur la production du biodiesel. Lorsque nous avons commencé, nous sommes lancés dans cette activité avec le biodiesel car les plantes qui avaient les propriétés de biodiesel étaient nombreuses et la technologie pour les exploiter était disponible. Et par la suite, nous avons changé cela parce que le biodiesel n'était pas commercialisable. Et nous sommes retournés consulter notre liste et nous avons pu identifier d'autres plantes comme le Caps chestnut et qui est une plante très viable parce qu'il y avait véritablement un marché au niveau de la cosmétique et également les industries qui exploitent cela. Pouvons-nous passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Nous travaillons généralement dans les forêts, la forêt au Kenya et cette autre forêt-là, c'est Abadias. Sur la carte, vous voyez où se trouvent ces deux forêts. Et il y a des petits exploitants agricoles qui vivent dans ces forêts-là, près de ces forêts-là. Prochaine diapositive. Notre activité, nous nous focalisons à empêcher l'abattement des arbres parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de changements climatiques et la plupart des personnes allaient bien aller abattre les arbres dans les forêts et nous avons identifié ce problème et nous avons compris que lorsque nous arriverons à connecter les arbres et les autres plantes et nous les rendons rentables, alors les gens arrêteront d'abattre ces arbres. Prochaine diapo. Alors, dans notre activité, nous sommes confrontés à des défis. La pauvreté, c'était le point principal, la déforestation et le changement climatique. Et je vais expliquer comment ces trois sont connectés, c'est certainement pendant la séance de questions et réponses. Prochaine diapo. Alors, cette photo montre à quel point cette activité est intégrée. Voilà les ressources que nous avons. Vous pouvez voir cela sur la photo. Vous pouvez voir une dame qui collecte ses noix dans la forêt, Cape Chestnut. Et vous voyez ce monsieur également qui est en train d'utiliser cet équipement à vapeur. Et voilà donc vous voyez dans la matière première, la technologie que nous utilisons et le marché, ce qui est vendu sur la place du marché, nos produits. Prochaine diapo. Alors, notre activité se focalise sur
un marché qui se focalise sur les produits. Au Kenya, le marché de l'huile essentielle, a une valeur de 98 millions de dollars et à travers le monde, sa valeur est de 8,8 milliards et de plus en plus. C'est un marché qui croît et s'élèvera à 15,3 milliards de dollars d'ici 2027. Et voilà l'un des moteurs de notre marché, l'une des raisons d'être de notre marché, parce qu'il y a une demande au niveau local et également une projection de demande même sur le marché international. Alors, nous avons deux processus. L'un, c'est l'huile qui est pressée à froid et nous utilisons des semences et des noix également. Il y a la distillation par vapeur qui vise la biomasse. Et nous avons également le financement carbone par certains partenaires dans le climat, c'est-à-dire Climate Partner et Terraformation. Alors, voici les sources de revenus pour cette activité. Et nous avons également, bien sûr, des concurrents. Certains sont sur le marché local et certains sont en Nairobi. Et notre avantage concurrentiel, c'est que nous sommes à même d'avoir accès à un certain nombre d'espèces endémiques sur le paysage projet. Cela facilite la production de certaines huiles et nous avons notre modèle 3B. Je pense que je vais vous en donner les détails plus tard. 3B, biodiversité, business et bled. Et bled représente le revenu des communautés locales. Alors, il y a beaucoup de ventes à ce niveau aussi et je vais expliquer plus tard, surtout au niveau des cycles d'investissement, lorsque vous connectez la pauvreté, le changement climatique et le revenu local également à la durabilité, nous pourrons remarquer un grand impact. Ce sont des huiles très précieuses qui ont une très forte valeur sur le marché à partir du coût de production déjà. Les marges sont très flexibles, surtout dépendamment des clients et de la demande du produit. Voici nos différentes projections. Lorsque nous aurons notre partenariat pour les pépinières, nous avons 40 000 hectares qui sont sous gestion dans la forêt. Le modèle 3B, nous avons planté des centaines et des milliers d'arbres et il y a également des offres d'emploi qui sont projetées, qui seront créées grâce à notre activité et nous voulons pouvoir atteindre 1200 foyers. Alors, voici ceux qui travaillent. Voici notre équipe. Ils sont tous qualifiés. Je suis botanique. Mary, elle travaille également. Elle a une licence en commerce. Joyce a une licence en ingénierie, en génie chimique. Et nous travaillons tous à ce projet. Prochaine diapositive. Alors, depuis 2019, voilà de 2019 à 2022, voilà nos projections. En fait, 2023-2024. Et nous voulons bien sûr que ce soit bien plus. Voici notre rapport d'audit est positif et nous avons
dessiné ceci avant l'audit. Alors, en 2022, nous étions à près de 200 000 dollars. Et le tableau que vous voyez à la droite, il s'agit des projections. Alors, nous avons une très bonne croissance parce que, premièrement, la croissance en 2022 a été observée parce que nous avons pu recevoir des investissements, des fonds pour acheter des bons appareils pour distillation à vapeur. Prochaine diapositive. Alors, voici les fonds qu'il nous faut pour avoir une meilleure première matière, certifier notre produit, établir une ligne de production de savon, de crème, de lotion, parce que la marge est très élevée, le montant aussi est élevé. Par exemple, si vous empaquetez vos produits dans des boîtes de 50 millilitres, cela coûtera 10 fois plus cher que le prix même de votre matière première. L'huile telle qu'elle sort des appareils. Alors, nous essayons de créer également, produire du savon, des lotions, de la crème, des produits pour cheveux. Nous voulons également mener une analyse de qualité. Généralement, sur la place du marché, on demande une analyse scrupuleuse de la qualité de l'huile et c'est très important pour notre activité. Chaque fois que nous avons un client, nous devons aller avec notre produit en appui et cela nous coûte un peu plus cher pour ces analyses de nos produits. Également, pour la stratégie du marché, il s'agit plus du marketing numérique, surtout lorsque nous sommes encore au niveau des petites lignes de produits, les équipements Marula. Heureusement, à force de patience, nous avons pu obtenir l'équipement Marula depuis l'Afrique du Sud. Alors, nous étions dans l'expectative parce qu'il y a beaucoup de Marula qui sont gaspillés, surtout ici au Kenya. Les groupes électrogènes en backup. Au Kenya, normalement, nous n'avons pas de difficulté d'énergie. Généralement, au Kenya, nous avons des difficultés d'énergie. Voilà pourquoi j'ai même eu des difficultés de me connecter aujourd'hui. Et cela est très coûteux lorsque vous utilisez des machines, des appareils. Voilà pourquoi il faudrait absolument avoir un groupe électrogène en backup. Et nous utilisons également l'énergie solaire parce que nous n'utilisons pas, nous avons véritablement besoin d'électricité pour toutes nos différentes opérations et utiliser tous nos appareils. Le personnel également, c'est un aspect très délicat parce que nous travaillons dans les zones rurales où il est très difficile d'avoir des personnes qualifiées. Alors, dès que vous arrivez à en avoir un, généralement, c'est très cher. Prochaine diapositive. Ici, vous pouvez voir la nouvelle machine à distillation vapeur. Ces personnes essaient de comprendre le fonctionnement de cet appareil. Alors, nous avons plusieurs partenaires, surtout avec Kenya Forest Services. Nous travaillons avec cette institution qui aide à la protection de la forêt au Kenya et c'est un partenaire très important en termes d'accessibilité aux produits forestiers non ligneux. Et également pour les formations, les appuis techniques, ils nous aident également. Nous travaillons également avec Plan Vivo, puisque nous avons un numéro d'identification de projet avec eux. Vous connaissez tous le nom d'accélérateur pour le renforcement de capacité et le réseautage. Et également, il y a cette ONG qui nous aide pour la mobilisation des communautés également en termes de formation.
et Silva Doen. Tous ce sont des partenaires financiers. Je pourrais répondre aux questions. Également, IF4 Impact nous aide également pour le renforcement de capacité. Alors voilà des hommes et des femmes très heureux. Ils sont parmi nos bénéficiaires. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Bernard, de nous parler de votre activité. C'est véritablement très, très intéressant. Et, et j'aimerais vous féliciter par rapport à votre activité et aux différents investissements. Alors, nous voulons savoir pour votre activité, est-ce que vous avez utilisé les fonds propres et est-ce que vous avez pu trouver des investisseurs? Comment avez-vous fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, nous avons quelques investisseurs récemment. Je pense que 30% ce sont les subventions, 70% ce sont les prêts. Et ces investisseurs, comment nous avons pu entrer en contact avec eux? Je vais commencer par Genesis Charitable Trust Fund. Ce trust fund est venu pour financer les activités de l'ONG et nous avons donc déposé notre demande aussi et nous avons donc pu recevoir ces fonds et plus tard, ils ont vu le potentiel rentable de notre activité et nous avons donc pu introduire l'aspect de prêt. C'était des demandes concurrentielles, mais nous avons été connectés à cette opportunité grâce à notre ONG. Nous avons reçu 150 000 $, surtout pour acheter les équipements et étendre notre approvisionnement en matières premières. Alors, nous avons travaillé depuis 3 ans maintenant. Grâce à cela, nous avons été opérationnels. Nous avons pu également attirer le deuxième investisseur, CIV. Et cet investisseur est entré en contact avec nous. Ils ont vu notre activité sur le site web. Voilà pourquoi il est très, très important d'avoir un site web. Nous avons échangé. Cela nous a pris près d'un an. Plus d'un an. Il y avait beaucoup d'exigences en termes de prouver le concept de notre activité et leur intérêt était la restauration et la conservation de la biodiversité et également l'impact socio-économique. Et l'autre investisseur était Doen. Avec Doen, nous l'avons également identifié par le site web de l'ONG AFAD. Nous avons déposé notre demande, nous avons postulé et nous sommes arrivés à une entente selon laquelle ce serait une combinaison de subventions et de prêts en même temps. Alors, les approches sont différentes. Les approches de financement pour chaque investisseur est différent. Tel que je l'ai dit, CFI a pris un peu plus de temps. Alors, Genesis a pris du temps, Doen également, il nous a fallu beaucoup de temps, mais le point commun pour tous est qu'il il fallait un impact socio-économique très fort combiné à un impact environnemental. Et l'autre aspect également, c'est l'aspect durabilité, très, très capital. Nous devons prouver que notre activité est durable. Pour tous ces trois activités, également notre capacité de fonctionnement, également en termes de marché, quelle est la nature de notre activité, tous ces points étaient importants. Alors,
très content de savoir tout ce que vous avez fait avec chacun de ces investisseurs, les points communs pour ce qui est des exigences socio-environnementales et qui ouvre véritablement le marché pour le financement. J'aimerais passer la parole à Samuel pour une autre question qu'il pourrait avoir ou un autre commentaire. Thanks so much, Amanda, and thanks so much, Bwana Moshiri, for agreeing to come and share your story. Yeah, happy to listen to you. And I'm looking at the chat. C'est un Très plaisir de content de t'avoir t'écouter. J'ai écouté. regardé la Merci boîte de beaucoup. dialogue Je pour voir regarde à s'il y la boîte. avait quelques questions, Chat, mais s'il je y a ne une vois aucune question, question. Alors, pour le moment, alors posez vous êtes libre vos d'utiliser la boîte questions de ou levez dialogue ou la lever la main et main nous et je vous allons vous donner donnerai l'opportunité de poser l'opportunité, vos questions. voilà, de parler, poser la question. Mais Alors, pendant qu'on y est, je suis curieux de savoir, on a parlé du soutien économique et social, aider des petits agriculteurs. Bon, je veux savoir l'opération quotidienne. Vous avez parlé de la forêt au Kenya. Comment vous gérez avec les agriculteurs? Est-ce qu'ils vont là-bas? Bon, peut-être vous avez mentionné cela et peut-être ils partagent leurs défis dans ce modèle-là. En fait, nous sommes connectés avec ces agriculteurs. Bien sûr, avant même de créer la relation avec eux, pour ce modèle, c'est eux qui subventionnent en termes de plantes. Et également, les défis botaniques sont très élevés et c'est eux qui identifient les plantes et ils nous disent comment les utiliser et quelle partie des plantes utiliser, quel type d'engrais également. Et puis, ensuite, à partir de là, nous avons concrétisé la relation et nous avons travaillé avec des groupes de collection. Nous avons appelé des city collection groups, les avons appelés des petits groupes et ces groupes sont basés sur ce qui se trouve dans ces forêts. Alors, nous les formions et nous les aidons à établir ces centres de collecte. Et voilà, bon, nous les formons en termes de... Bon, nous les enseignons des compétences, voilà. Nous faisons en sorte qu'ils gagnent des compétences en affaires et en entrepreneuriat. Et nous leur donnons également des téléphones pour pouvoir communiquer avec eux, c'est vrai. Ils font partie des communautés agricoles, forestières, bon. Au travers des ONG, nous avons aidé la société pour établir un système de management de la forêt et également pour l'année 2015. Et voilà. Et l'autre relation est que nous avons eu des relations contractuelles avec eux. Voilà. Et aussi les lignes de communication, sont ouvertes en communication. Et nous avons également parlé avec le City Collection Center à propos de les collectes qu'ils ont eues. Donc, nous payons par M-Pesa. Donc, il y a plusieurs niveaux de connexion avec eux. La seule différence se trouve au niveau de la collection de d'autres voilà, d'autres types de plantes. Donc, ici, nous ne communiquons pas uniquement avec des groupes, mais également avec des individus, parce que certains de ces plantes, ce matériel se trouve dans les champs. Alors, les groupes et des individus sont concernés par voilà, les matières premières.
Merci beaucoup. Vous avez parlé l'accès au marché. Je crois que maintenant vous êtes basé au Kenya, mais vous regardez, nous parlons de plus de 30% d'export. Voilà, je parle juste en termes des opportunités. Est-ce que les opportunités se trouvent au niveau au niveau du marché local ou international? Bon, là, moi, je parle en termes de capacité. Voilà. Quels sont les avantages en termes de marché, de vente? Je crois que le plus gros potentiel se trouve dans le marché local. Et je crois elle a ses propres, il a ses défis, bien sûr, mais voilà. C'est vrai on a eu un marché international. C'était presque au-delà même, c'était même plus rentable parfois que le marché local, mais ça n'a pas, mais pour des raisons, pour quelques raisons, ça n'a pas pu perdurer. Donc, nous sommes retournés au niveau du marché local et nous nous sommes rendus compte que le marché local est la meilleure option, au-delà même, en fait, bien plus que le marché international. Et c'est vrai que les deux ont leurs défis. Le marché local n'a pas, enfin, nous ne vendons pas en gros volume. Voilà, de, il y a beaucoup de discussions au niveau des prix et ils ne veulent pas payer immédiatement. Ils attendent peut-être un mois et parfois nous comprenons et parfois pas. Mais généralement, les deux marchés, voilà. L'un des, L'un des points saillants à propos de l'exploration de marché international, surtout durant l'année 2022, 2021, 2023, était au niveau, les avantages se trouvaient au niveau du volume, mais on n'avait pas la capacité de, 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 voilà, de livrer en termes de volume, en gros volume, voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc, voilà, c'est ce qui nous a beaucoup, c'est ce qui nous a beaucoup recalé. Merci beaucoup, Bénard, et vraiment, je reçois beaucoup de toi et je vois beaucoup de questions également dans la boîte de dialogue. Vous avez parlé des 3B, dans ton business, c'est très important. Voilà, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer cela et peut-être faire le lien avec l'aspect de la conservation? Et je vois également quelqu'un qui voudrait apprendre beaucoup plus quel est le potentiel de gestion de 40 hectares et c'est quoi le secret? Et il voudrait savoir et peut-être parler également de l'impact que vous avez pu créer. Je sais que vous avez mentionné cela dans la boîte de dialogue, mais sentez-vous libre de mentionner cela encore. On va également regarder les questions en français. J'imagine que Amanda viendra m'aider par rapport, mais déjà dites-nous un peu plus à propos des impacts et du secret. En fait, les 3B, les 3B parlent d'affaires et ce modèle, pourquoi on appelle cela des 3B? Parce que ça équilibre la conservation, le bénéfice et également l'espérance de vie. Voilà donc. Alors, le modèle, voilà, le backdrop parle également des potentiels en termes de forêt et également, lorsque nous revenons au niveau des affaires, l'affaire est ce qui prône en termes de, en fait, ça permet bon, c'est un peu comme ça que le modèle 3B est expliqué. Et le modèle a des implications en termes de pauvreté parce que ceux-ci sont ceux-là
qui livrent en matière première, parce que vous avez dit, nous avons des contrats. Alors, ils gagnent en termes financiers et le processus des affaires et aussi de valeur ajoutée de ces. Alors, ils font beaucoup de profits. Ils se font beaucoup de profits et également la communauté forestière gagne, ont beaucoup de retours financiers aussi. Mais l'aspect diversity, voilà, en fait, lorsque la communauté expérimente des bénéfices financiers de la forêt ou alors d'un arbre particulier, ils arrêtent d'abattre cet arbre. Ils commencent à protéger la forêt et ils commencent à domestiquer, à vendre, en fait, domestiquer ces arbres. Il y a beaucoup d'investigations au préalable qui a été fait. Et voilà, également au niveau des activités forestières. Le nombre, le nombre 840, les 840 hectares étaient juste une projection. Pour le moment, nous avons une forêt ayant une capacité de 940 hectares et c'est comme ça que nous arrivons à voir l'impact en termes des activités forestières, de régénération et à partir du nombre des personnes qui bénéficient. Et donc, il y a beaucoup de revenus. Et si vous venez durant le season, les gens parlent de la manne qui tombe du ciel parce que ce n'est pas comme des plantes qui poussent. Ça tombe juste de la bonne saison et voilà, pour pouvoir produire et puis peut-être aussi vendre et voilà. Donc, c'est un peu ce à quoi ça renvoie. L'impact, en termes d'impact, l'impact que nous voyons, les gens peuvent gagner jusqu'à $560 l'année et la forêt produit au moins 1,9 million par jour, de dollars par jour. Et nous avons des personnes qui gagnent même beaucoup plus, environ 2 millions par jour. Donc, environ $20, je vais dire $20 par jour, désolé, en termes de collecte. Donc, il y a beaucoup d'activités durant ce moment-là. C'est vrai que nous supervisons la forêt durant cette période pour que durant les collectes, qu'il n'y ait pas de destruction. Voilà, donc c'est un peu ça en termes de la collection, de la récolte et aussi des ventes. Et nous avons également créé 13 emplois jusqu'ici et ce sont des emplois permanents et plusieurs bénéficiaires sont des membres de la communauté locale. Et d'une perspective environnementale, il y a la régénération, il y a la domestication de ces arbres. Et je dirais que c'est un revenu qui est stable, qui est peut être, voilà, qui est actif, qu'il y ait de la croissance ou pas. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. En effet, tel que vous l'avez mentionné, parler du revenu et surtout pour la communauté qui grandit, qui est grandissante. Quelqu'un pose la question, y a-t-il des opportunités pour des partenariats avec toi?
Par exemple, si je fais le même, si je m'engage dans ce business, y a-t-il une possibilité d'avoir un partenariat? Et je crois qu'il y a des questions en termes de comment est-ce que vous intégrez, y a-t-il et aussi, il y a des frères et des sœurs des autres pays qui souhaitent savoir savoir comment tu as commencé, comment tu as financé ton affaire. Est-ce que ça vient de ces financements à gauche, à droite? Comment vous avez utilisé votre revenu? Votre capital et tout. Mais si vous avez d'autres questions, sentez-vous libre de lever la main. Nous avons encore quelques minutes et on donnera la possibilité à une ou deux personnes de poser. Bon, la première question, parce que ça parlait du partenariat, il y a une question. Voilà, il y a des personnes qui souhaitent savoir comment entrer en partenariat avec vous et comment est-ce que ces arbres peuvent être, voilà, OK. Et comment vous avez pu avoir de l'investissement? Est-ce que vous avez reçu du financement ou alors vous avez investi par vous-même? De manière basique, en termes de partenariat, OK. Nous croyons que chaque forêt a en fait, ça. Chaque forêt a des ressources qui peuvent être exploitées et bien gérées et elles peuvent générer des revenus. L'unicité de chaque forêt exigerait probablement une approche différente, surtout en observant par la perspective de la technologie, parce que pour la plupart de ces plantes, nous nous sommes beaucoup efforcés dès le départ, surtout à cause du croton et du marula tel que je l'ai mentionné, parce que nous n'avions pas véritablement la technologie adaptée pour manipuler ces plantes et nous avions un alliance avec les entreprises de technologie en Inde qui nous ont aidés à développer un équipement qui serait convenable pour nous. Et comment est-ce que tout a commencé? J'ai mentionné que nous avons commencé d'abord en créant une ONG et grâce à cette ONG, nous avons pu mieux asseoir notre activité pour des raisons de durabilité par rapport aux activités que nous menions déjà. Ils nous ont d'abord beaucoup encouragés pour la plupart de notre investissement. Nous le recevions des personnes concernées avant de pouvoir recevoir l'investissement des investisseurs. Alors, nous avons reçu beaucoup d'appui de l'ONG et l'investisseur des personnes concernées. Et plus tard, nous avons donc pu avoir accès au financement des investisseurs. Tel que vous l'avez mentionné, les arbres sont indigènes. Nous savons qu'elles ont été intégrées déjà dans le système de culture, surtout sur des terres sauvages. Mais nous ne sommes pas très certains si nous pouvons, à savoir si nous pouvons véritablement les intégrer dans notre agroforesterie parce que peu importe le travail d'agroforesterie que vous pouvez faire, tout arbre planté a un impact négatif sur la plante qui lui est proche, mais vous pouvez très bien intégrer ces arbres dans les paysages, surtout s'ils sont protégés pendant leurs premières étapes de croissance. Nous n'avons pas mené une recherche pour savoir véritablement quel est l'impact de ces arbres sur les plantes.
Thank you so much, Bwana Merci, merci Yeah. beaucoup, Bernard, mon chéri. I cannot go without asking you this question. Je ne In peux m'empêcher de vous 2020, poser cette question. 2020 Vous étiez dans la cohorte de 2022 du Land Accelerator. Alors, j'aimerais savoir, de par votre expérience, comment avez-vous véritablement été accompagné par le Land Accelerator, et véritablement félicitations pour votre excellent pitch deck. Il y a beaucoup d'améliorations. Alors, peut-être vous aimeriez partager avec la cohorte comment était votre voyage et même comment vous avez été sélectionné pour la phase 2, puisque vous avez également postulé pour la deuxième phase. Oui, je pense que le Land Accelerator est très important pour toute activité, et chacun devrait véritablement s'efforcer d'être membre de cette cohorte. Premièrement, même si nous n'avons pas les fonds, vous avez déjà un certain niveau de crédibilité d'office. Lorsque nous nous approchons de l'un des investisseurs, généralement, ils nous demandent si nous faisions partie de la cohorte, des anciennes cohortes du Land Accelerator. Et cela nous a beaucoup aidé pour des raisons de crédibilité. Lorsque vous vous approchez d'investisseurs potentiels, le Land Accelerator est une référence en fait. Je pense également que leur modèle de formation, bien sûr, nous étions dans la cohorte exactement en plein COVID. Et pour certains d'entre nous, pour nous de la vieille, l'ancienne génération, nous avions espéré que les séances de formation soient en présentiel, mais nous avons eu beaucoup d'appui, que ce soit au niveau du fonctionnement des activités, la budgétisation, le planning, la gestion technique, les aspects financiers. Il y a beaucoup de savoir partagé et nous en avons véritablement profité. Et pour quelques questions auxquelles vous serez confrontés lorsque vous êtes face à un investisseur, comment pouvez-vous apporter des éléments de réponse? Surtout pour ce qui est du modèle financier. Nous avons reçu beaucoup de connaissances et nous savons qu'également utiliser les services des consultants, parce que généralement, lorsque il y a des questions posées, vous allez parfois vous rapprocher d'un consultant, mais le service coûte généralement très cher. Alors, ce serait mieux pour vous de profiter de vos cours de Land Accelerator et réduire tous ces coûts-là. Et bien évidemment, il y a beaucoup de réseautage. Il y a plusieurs personnes que vous ne connaissez même pas dans votre pays et vous pouvez changer vos leçons et expériences avec eux. Plusieurs dans leur pays, grâce au Land Accelerator, ont pu créer des contacts. Vous pouvez donc créer des contacts, mieux asseoir vos activités ensemble. Alors, il y a ces aspects-là. Je suis certaine, nous n'avons pas assez de temps pour savoir véritablement ceux à qui j'ai pu me connecter, mais il y a un monsieur de la Tanzanie. Nous sommes connectés pour nos différentes activités. Et même pour ce qui est des sessions d'interaction, c'est véritablement une très belle opportunité de vous connecter même avec les investisseurs. Formidable, merci beaucoup. Très content d'avoir ce retour venant de vous, mon chéri. Je me rappelle très bien de notre formation avec vous lorsque nous étions au Rwanda, lorsque vous étiez à la cohorte des top 15 en 2022, et vous êtes véritablement un exemple de résilience parce que vous étiez participant également en 2021. Si mes souvenirs sont bons, et vous n'aviez pas été sélectionné pendant les top 15 cette année-là, mais l'année d'après, vous avez également postulé, vous avez encore été shortlisté.
Et également, peut-être cela peut vous arriver, vous êtes dans ce groupe, vous pouvez être sélectionné cette fois-ci, ne peut être sélectionné pour la deuxième phase, mais l'année prochaine, cela pourrait être le cas et Moshiri est un exemple clair de cela. Merci à tous. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une autre personne qui a une question. Et j'ai vu une question, je pense que cela a été un peu mentionné. Une personne a posé des questions pour ce qui est du partenariat, disant, est-ce que nous pouvons faire pousser ces arbres et vous en approvisionner? Alors, en fait, comment est-ce que cela marche pour vous et quels sont les partenariats que vous souhaitez avoir maintenant, soit avec ceux ici présents ou bien d'autres personnes? Quel type de partenariat il vous faut pour davantage booster votre activité, à part le financement, bien évidemment? L'aspect le plus important, véritablement, c'est surtout la matière première. Je peux citer un exemple. Nous avions un travail à faire. Nous devions mener une étude de faisabilité de l'approvisionnement en matière première, comment intégrer la matière première de l'arbre de Kinésia qui est situé à 100 km de notre base, à plus de 100 km. Nous y sommes allés. Nous avons mené quelques petites enquêtes sur le terrain. Juste nous basons sur nos remarques. Nous nous sommes connectés à la communauté sur place. Et pour une certaine plante qui a beaucoup de potentiel, comme par exemple le basilic, il y a beaucoup de basilic sauvage dans la forêt keynésienne. Et oui, nous nous sommes connectés avec eux en termes de matières premières, c'est très possible, surtout si cela est dans la forêt. J'ai également oublié de mentionner que nous avons commencé à intégrer les plantes d'huile essentielle dans nos plantations. C'est aussi une autre opportunité de partenariat. Nous parcourons près de 200 km pour collecter la matière première des différentes plantations. Alors, c'est une très belle opportunité de partenariat. Bien évidemment, nous pensons au coût de la logistique se faisant. En termes de marketing, oui, nous pouvons, si vous voulez vous impliquer dans l'activité des huiles essentielles ou bien même dans la production des produits à valeur ajoutée, oui, nous sommes prêts à vous approvisionner et vous donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Je pense que nous allons partager votre présentation au groupe en ligne de Restore Forward, également votre contact. Alors, vous pouvez entrer en contact avec Bernard, mon chéri. Est-ce que c'est bon pour vous, Bernard? Pas de problème. Alors, pour vous tous, s'il vous plaît, consultez le groupe de session des pairs de Restore Forward. Il y aura la présentation de Bernard également, son contact. Je pense que mardi de la semaine prochaine, nous aurons une session sur l'équité et l'inclusion genre. Est-ce le cas, Samuel? Et j'aimerais vous faire savoir que vous soyez un homme ou une femme, ou bien même si les membres de votre personnel sont 10%, 20% ou 100%, je pense que ce sera très intéressant pour tous. Alors, Bernard, si vous pouvez être là, ne manquez pas, mais je sais que généralement, les personnes aiment de pareilles sessions et vous essayez de savoir comment parler de l'impact genre auquel vous êtes confronté dans votre entreprise, dans votre activité. Alors, nous espérons que vous serez là mardi. Et pour la date limite de ce que vous devez donner, c'est-à-dire votre site web, votre pitch deck. Bernard a partagé son pitch deck aujourd'hui, également une vidéo de votre site. Vous devez envoyer cela avant le 23 juillet. Et nous n'avons pas encore envoyé le formulaire de demande, mais
déjà préparé tous ces documents et qu'ils soient disponibles. Le 23 juillet, c'est la date limite et à chaque session, nous allons vous le rappeler. Alors, j'aimerais inviter Samuel à donner un mot de fin et merci beaucoup, Monsieur Bernard. Thank you so much, Bernard, for Merci, Bernard, d'avoir accepté notre invitation. Partagez votre business model, c'est très unique et je crois que très instructif également pour tous les participants et attendez-vous à avoir de leurs nouvelles. Sinon, nous serons toujours en contact et nous espérons que vous aurez de bonnes nouvelles de Terraform. Merci beaucoup au reste de l'équipe et on se voit mardi. Pour l'équipe du Ghana, si vous êtes ici et vous serez là la semaine prochaine, s'il vous plaît, laissez un message. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye, everybody. Thank you. Bye bye. Bye. Okay, Au bye. revoir. Au revoir à tout le monde. Bye bye. Merci, au revoir. Mm.